pour l'adorer. Amenez-moi que Jésus pour l'adorer. Amène ma vie que Jésus pour l'adorer. Shalom, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi qui me suis via la chaîne Kefa TV. Que Dieu te bénisse depuis ta position. J'aimerais dire merci, un grand et sincère merci à toutes les personnes qui, après la première émission, ont appelé pour des encouragements, pour des félicitations et surtout pour des critiques constructives. Je voudrais vous dire merci. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine passée. Juste parce qu'il y a des femmes qui ont appelé et qui ont émis certaines préoccupations pour dire qu'elles étaient dans la mission. Elles étaient dans la mission quand elles ont rencontré leur âme sœur. Et comment elles doivent faire si elles ne peuvent plus aller à leur mission comme il faut parce qu'elles doivent rester à la maison. Laissez-moi revenir un peu sur le thème de l'émission passée. Le thème de l'émission passée est tiré dans le livre de Proverbe 14, le verset 1. Et je lis: une femme sage a construit sa maison, mais une folle peut la renverser de ses propres mains. Bien-aimé, c'est vrai que tu étais dans la mission et que tu as eu ton âme sœur, ton âme sœur au cœur de la mission, c'est-à-dire pendant que tu faisais ta mission, pendant tes évangélisations, tu as eu ton âme sœur. C'est vrai. Mais ça devient deux choses. Une femme sage doit pouvoir faire la différence. Avant, quand tu étais dans la mission, tu étais seul. Maintenant, le Seigneur t'a fait la grâce d'avoir un homme, d'avoir un époux. Les données vont changer. Tu n'es plus seul. Alors, tu dois te comporter, tu dois savoir que tu n'es plus seul. Tu as un époux, tu as une famille. C'est vrai, si tu as eu l'époux, tu as peut-être fait des enfants. Donc, tu dois combiner ta mission et combiner ton rôle d'épouse, ton rôle de femme au foyer. Qu'est-ce que la femme sage va faire? La femme sage dont parle le livre des Proverbes va avoir des priorités. La femme sage va savoir que avant j'étais seule. La femme sage doit savoir que aujourd'hui je ne suis plus seule. Aujourd'hui le Seigneur m'a permis d'avoir quelqu'un. Aujourd'hui le Seigneur m'a permis de fonder un foyer. Si ton homme te dit non, c'est trop tes missions, il faut essayer de revoir un peu, la femme sage va rentrer dans l'obéissance. C'est ton obéissance qui va faire que ton homme te dira: ah vraiment, je vois que quand tu vas là-bas, il y a quelque chose qui change. Mais si pendant que tu es marié, tu continues, quand ton mari dit non, pas ça, tu continues, où est la sagesse dedans? Où est la sagesse? Je ne suis pas en train de te dire parce que tu es marié, arrête. Parce que tu es marié, ne suis pas Dieu. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire, si tu ne fais pas attention, si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas sage, il y a une folle à côté. Il y a quelqu'un, il y a une à côté qui va constater ce vide-là. Et ce foyer que tu as peiné, ce foyer que tu as eu dans la prière, ce foyer-là peut t'échapper. Parce qu'on a communément l'habitude de dire que la nature a horreur du vide. La femme sage, de par son obéissance, bâtit sa maison. La femme sage, de par son respect, bâtit sa maison. La femme sage, de par son obéissance à Dieu et à son époux, bâtit sa maison. Le but de cette émission, c'est d'accompagner la femme à bâtir son foyer selon les lois de Dieu. C'est d'accompagner la femme à réussir son foyer. C'est d'accompagner la femme à être maîtresse de sa maison.
Parce que si tu continues d'aller et venir comme si tu étais seul, il y a quelqu'un à côté. Il y a quelqu'un à côté qui va saisir ce vide-là et venir occuper le vide que tu es en train de laisser. Voici le but de cette émission. La femme sage doit pouvoir combiner les deux. La femme sage doit pouvoir combiner les deux. Où tu vas prier, où tu vas adorer ton Dieu, où tu vas faire tes missions. Ton responsable sait que tu es marié. Ton responsable sait que grâce à vos prières, le Seigneur a fait grâce. Et tu as eu un époux, tu as eu une femme. Puisque nous sommes en train de parler de femmes, tu as eu un époux. Alors, ce responsable-là va t'accompagner pour à ce que ton foyer soit vraiment un foyer solide. Bien-aimé, sache que au cœur de ta mission, si tu restes obéissant à ton mari, tu peux gagner, tu peux même emmener ton mari à t'accompagner dans la mission. Tu peux emmener ton mari à t'accompagner dans cette mission-là. Alors, femme sage, je sais que tu es sage, femme sage. La femme sage est celle qui réjouit le cœur de Dieu. En réjouissant le cœur de Dieu, tu réjouis le cœur de ton mari. Et quand ton mari est content, tu fais ta mission dans la paix. Et quand tu fais ta mission dans la paix, ça réjaillit sur ton mari, sur tes enfants. Et toute ta famille est contente. Quand tu vas dans les missions, tu fais tes missions dans la paix. Tu fais tes missions dans la joie. Parce que tu as laissé la joie chez toi à la maison. Parce que tu as laissé la joie chez toi à la maison, tu fais ta mission avec joie. Si tu laisses la tristesse dans la maison parce que ton mari n'est pas content, tu vas aller faire, c'est quel rendement tu vas donner dans ta mission? Quand ton mari est content, tes enfants sont contents, Dieu est content de toi et la mission a des fruits. Vraiment, que Dieu nous aide, nous femmes. Que Dieu nous aide à pouvoir combiner et notre mission et notre tâche d'épouse. Que le Seigneur nous bénisse. Mais avant d'achever cette émission, j'aimerais vous convier à un temps glorieux. Un temps glorieux qu'organise la fraternité FIAC et le ministère d'Espérance et d'Impact. Ce temps-là, c'est le temps du Mont Tabor. Le Mont Tabor, c'est une mission que nous avons chaque mois. Chaque mois, nous avons le Mont Tabor. Et pour le mois de juillet, le Mont Tabor va se dérouler le samedi 6 juillet à la Riviera 4, à notre centre à la Riviera 4, le centre MEI. Riviera 4, cité Beverly Hills. Cette mission est gratuite. Cette mission est gratuite. Tu peux venir, tu dois même venir avec ton époux, avec ta famille, avec tes enfants, avec tes amis, avec tes collègues. Déplace-toi et viens à cette mission. C'est autour d'un glorieux thème que nous allons passer ce temps-là. Ce thème est tiré en Hébreux chapitre 12, le verset 29. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous allons avoir pour ce temps-là, le prédicateur nous viendra de Boaké. C'est le provincial de Boaké, le frère Pierre-Marie Boisbré. Ma soeur, mon frère, ne te fais pas raconter ce temps. Le Seigneur a mis à part Pierre, Jean et Jacques au Mont Tabor. Et là, à ce Mont Tabor-là, il a été transfiguré. Et ses disciples ont vu sa gloire. Alors toi aussi, tu dois faire partie des privilégiés du 6 juillet. Tu dois faire partie des privilégiés du 6 juillet. Avec ta famille, vous devez faire partie des privilégiés à ce Mont Tabor pour voir la gloire de Dieu. Tu es invité. Que Dieu te bénisse.